Alors, quels sont les principes de la psychologie énergétique? Comment est-ce que ça fonctionne? Et à quoi sert la psychologie énergétique? Donc en fait, il faut savoir déjà que le terme psychologie énergétique décrit un nouveau champ d'intervention, on dit psychocorporel. Pourquoi psychocorporel? Parce qu'en fait, on va demander aux personnes avec lesquelles on travaille de penser à quelque chose de bien précis et on va avoir une action sur le corps. En l'occurrence des stimulations de points d'acupuncture. Et ces interventions qu'on appelle donc psychocorporelles visent à équilibrer et restaurer et améliorer le fonctionnement humain en stimulant donc son propre système d'énergie subtile. Alors ces techniques se sont répandues partout dans le monde et en grande partie grâce à Internet où on en parle et on échange beaucoup d'informations et on a pu observer qu'elles catalysaient des changements rapides, spectaculaires et en plus durables, aussi bien au niveau cognitif, c'est-à-dire de nos pensées, de nos croyances, au niveau de nos émotions et au niveau de nos comportements. Donc la psychologie énergétique est validée aux États-Unis en ce qui concerne le traitement de plusieurs troubles. D'abord les troubles anxieux, et ça mérite qu'on s'y arrête. Les troubles anxieux vont regrouper les phobies, les TOC, tout ce qui est... la forme la plus importante, c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, le fameux TSPT, qui est particulièrement invalidant. En fait, pour faire simple, on pourrait dire que les troubles anxieux sont en lien avec l'émotion de peur. Et donc, il y a eu suffisamment d'études qui ont prouvé l'efficacité de la psychologie énergétique lorsqu'on travaille avec des personnes qui souffrent de troubles de stress post-traumatique, notamment, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Association américaine de la psychologie reconnaît la psy énergétique comme un domaine entre guillemets validé par des preuves. Et puis le deuxième domaine également qui est validé concerne les troubles de l'humeur, et dans les troubles de l'humeur on va retrouver la dépression. Mais ça ne se limite pas simplement à ces... Alors, les troubles de l'humeur sont en lien avec l'émotion dominante de la tristesse. Mais ça ne se limite pas simplement à ces deux domaines-là, puisqu'on va pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines, comme par exemple les douleurs chroniques. Alors, c'est vrai que derrière les douleurs chroniques, 85% du temps, on va retrouver des traumas. Et ces traumas-là qui n'ont pas été résolus, on va pouvoir aller les traiter avec la psychologie énergétique. Et puis, on peut également s'en servir dans d'autres domaines, comme par exemple dans le domaine du coaching sportif, pour atteindre des objectifs qui sont difficiles à atteindre. Donc, on va rechercher en fait tous les freins qui nous séparent de l'atteinte de ces objectifs, et grâce à la psychologie énergétique, on va résoudre ça.